La montagne. Ce lieu indescriptible dans lequel nous nous réfugions, pour des raisons qui sont tout aussi essentielles à notre vie que différentes. Est-ce que vous aussi, vous n'imaginez pas vivre une seule seconde sans la montagne ? Alors si oui, nous avons un point commun. Je m'appelle Juliane. Je ne suis pas une grande skieuse reconnue, mais plutôt une grande rêveuse. Alors au final, c'est un peu pareil. Me voici à contempler ces montagnes qui m'ont tant apporté, une passion, du courage, un métier, des rêves, mais surtout de vraies et belles amitiés. Parce que quand on arrive à partager la montagne avec les gens qu'on aime, c'est le jackpot. Ok, pas de souci. Écoute, on va bientôt faire partir le drone et envoyer quand même Cette montagne que je contemple n'est pas mienne, elle n'est pas vôtre. En fait, elle n'appartient à personne. Et pourtant, combien de cœurs fait-elle battre ? L'être humain est paradoxal. Il passe son temps à être jaloux, à envier ce qu'il n'a pas. Mais la montagne est la seule à nous faire partager quelque chose que nous aimons, sans la moindre appartenance. C'est peut-être une réponse bien plus importante qu'elle n'en a l'air, et qui me donne espoir sur beaucoup de choses. La montagne est si pure. C'est un lieu qui nous évade, qui nous rassemble, qui nous recharge d'énergie, qui fait ressortir le meilleur de nous et qui nous éloigne de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous nous sommes égarés. Il y a du soleil et des nanadars, la dire la dada, on va s'enfourrer jusque là, la dire la dada. Salut les filles, aujourd'hui c'est tuto rando, donc la rando t'y vas que quand il fait beau. Allez ciao. Et dans ce grand paradis blanc, j'ai rencontré 3 belettes. Autrement dit, des copines, des potes, des sauces, des zouzes, bref, vous les appellerez bien comme vous voudrez. J'ai compris qu'entre filles, c'est pas toujours facile d'apprendre la montagne. On a fait quelques erreurs, on a abandonné, on a appris, on a recommencé. On a mis du temps à trouver notre équilibre, mais je crois qu'il est temps de vous faire découvrir tout ça. Vous me suivez ? Je suis née au bord de la mer, de parents forains, et j'ai passé mon enfance sur les routes. C'est mon papa qui m'a transmis la passion du ski, qu'il avait appris depuis tout petit. Et j'ai beau être nomade de génération en génération, c'est vraiment en découvrant la montagne que j'ai eu envie de me poser. Parce que j'ai plus ressenti le besoin de parcourir le monde pour vivre de belles aventures. Peut-être que le fait de ne pas être une native, ça fait que je suis plus alerte dans ma pratique. J'ai une autre approche parce que je garde toujours en tête que je suis une étrangère dans le décor. J'ai souvent peur et la peur c'est un sentiment de dingue parce que même si elle peut t'éviter un danger potentiel, la plupart du temps elle te paralyse complètement et elle te fait prendre les mauvaises décisions. Du coup, j'apprends à l'accepter et à rester concentrée sur l'objectif de départ. Donc, je prends un peu d'expérience, j'évolue, et plus j'avance, plus je me rends compte que je sais rien du tout. Il me reste tellement de choses à apprendre, et c'est ça qui est beau, ça fait plus de 25 ans que je skie maintenant, et j'ai encore des choses à découvrir. Ça c'est là où on voulait aller. Puis là, c'est là où on va aller si on change nos plans, comme on change tout le temps les plans. Ambiance. Elle est pas dégueu cette ambiance, non ? Mais bon, il n'y a pas que de la peur dans ce qu'on fait. Des fois, c'est même pas de l'adrénaline, c'est plutôt comme une danse. On est animé par quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Alors on se laisse porter par le flot. En tout cas, la montagne, c'est ce qui me fait vraiment aimer la vie. Je partage des moments particuliers avec des personnes spéciales
Et on a les nerfs qui lâchent, on est nous-mêmes, on crée une énergie positive. Bah du coup tu pourras être dans notre film. Parce que là c'était bien faire. C'est vrai? Ah, mon 3 était nickel. Et mon 3, t'as vu un peu? Et c'était le meilleur. Je sais pas si ton 3 vaut pas mon backflip, tu vois. J'entends ma grand-mère là-haut, avec son accent du sud. Profite de la vie, ma petite, profite. Tu verras, ce sera pas toujours comme ça. Et vraiment, je crois que c'est elle qui me donne envie de vivre l'instant présent à fond. Faire du freeride, c'est accepter qu'on laisse des traces qui s'effaceront avec les prochaines neiges. Et pour moi, c'est tant mieux. J'ai envie de laisser le moins de traces possible, au final. Mais quand même, j'aimerais monter encore une fois au sommet, jusqu'à ce que j'en puisse plus contempler ces paysages. Pas vous ? Moi, c'est Juliette. J'ai 22 ans. Ça fait bientôt 19 ans que le ski rythme ma vie. Depuis que je suis toute jeune, je skie. Mais ça fait que quelques années que je me suis mise au freeride et que j'ai vraiment découvert ce que c'était le ski pour moi. Pourquoi j'étais autant passionnée et dans quel élément j'évoluais. Les sensations, le stress, la peur, la joie, la neige, les faces, les potes, tout ça. C'est pour ça que j'aime autant mon sport, je crois. Mes expériences, elles n'ont pas toujours été bonnes. Mais c'est ce qui m'a permis d'évoluer et d'avancer. Les blessures, mes accidents, les compétitions, la gagne, la défaite, les pleurs, les joies, c'est ça qui fait qu'une journée de freeride est vraiment incroyable. Elles se suivent toutes, mais il n'y en a aucune qui se ressemble. J'ai quitté les Alpes du Sud il y a quelques années pour venir m'installer à Chamonix. Ce lieu m'impressionne et il m'impressionnera certainement toute ma vie. Ici, j'apprends tout le temps. Je comprends notamment que le fait d'être un bon skieur, c'est pas forcément être un bon alpiniste. La montagne et la haute montagne sont deux choses vraiment différentes et il faut pas griller les étapes. Moi, j'aime skier et j'ai envie de continuer à skier. La neige est un élément incroyable qui nous réserve parfois de belles surprises, mais souvent des mauvaises. Ça va, Juju? C'est bon? Ouais, arrête-toi là! Regarde là-bas! Parce qu'on prend les bonnes décisions et que tous les feux sont ouverts, notre sport il est vraiment incroyable. Et j'en suis vraiment heureuse. On découvre des endroits fous, des paysages dingues, des pays incroyables. De l'UB, vallée de l'UB. Puis on est à Chamonix, Mont-Blanc. Y a pas de X à blanc. Monte blanc. Faudrait commencer à monter parce que sinon, on va pas dormir là quand même. On y va? Allez Jean-Mi, pose ton appareil photo. Et tout ça, c'est encore mieux quand tu te partages avec des gens qui sont dans la même passion que toi et qui veulent aller au même endroit que toi. C'est ça qui fait vivre. Une chance? Je crois pas. Un petit peu, mais on se la procure. C'est une chance d'être passionné, ça c'est certain. Puis découvrir le monde avec les skis aux pieds, c'en est une aussi. Mais c'est un choix personnel. C'est ça qui me fait vivre. Going big already, right out of the start gate, shutting down speed on that open terrain there. But now she's in the middle of this crazy double section. Yeah, Marion! Wow! Moi, c'est Marion.
Faire du snowboard crée un vrai laboratoire d'émotions, par lequel j'apprends à me connaître pour réussir à toucher mes rêves. Rider n'est pas juste une question de sensations, mais une façon d'évoluer et de s'élever à travers des expériences, des rencontres, des voyages. Je n'ai pas une journée rythmée par la routine. Je découvre des choses constamment, et être en montagne embellit définitivement ma vie. Un sujet qui revient assez souvent, c'est le sujet de la peur. Peur de l'échec, peur de se faire mal, peur de ne pas être assez efficace. Et cette peur-là, j'essaie de l'apprivoiser à travers différents moyens. En montagne, elle me permet d'avoir un curseur sur mes limites, à ne pas dépasser quand il s'agit de sortir de sa zone de confort. Là-haut, c'est le meilleur endroit pour avoir la liberté d'être soi. Tu apprends à te connaître et surtout à connaître les autres. Il n'y a rien de mieux que l'émulation de groupe pour se surpasser et obtenir du plaisir à partager ces moments magiques face à la nature. Ça se passe comme ça. C'est tip top. Championne du monde, elle remporte également l'extrême de Verbier. Mesdames et messieurs, Marion Antoine. Bah, tu vois, je fais monter les mémères devant un peu là. Elle a râlé depuis ce matin parce qu'on ne faisait pas des premières. Du coup, bah, on a décidé de marcher. Mais tu vois, elles se plaignent pas, elles sont top. Hein. Franchement. Hein. Et surtout quand elles sont loin, on les entend pas parler. Et là, je les trouve super agréables. Et voilà, j'avais écrit des lignes entières pour conclure un truc qui tient la route, mais au final, j'ai pas trouvé les mots. Je n'aurais pas su vous expliquer les émotions qui sont là, au plus profond de nous, parce que le seul moyen que vous compreniez, c'est de poter vos skis et monter tout là-haut. Alors voilà ce qui nous unit. Voilà pourquoi notre cœur fait boum boum. C'est pour tout ça que nous avons choisi la montagne, mais pourquoi la montagne nous a-t-elle choisi ? Qu'avons-nous à lui offrir en échange de ce qu'elle nous donne ? La montagne s'en fiche, elle, de notre âge, de notre sexe, de notre origine. Elle n'a pas de préféré. Vous ne pouvez pas l'amadouer, ni l'acheter, ni la contrôler, car c'est elle qui choisit. Il n'y a pas de règle. Alors du coup, je vous souhaite des descentes qui n'en finissent jamais. De la neige aussi fraîche que votre grand-mère, des potes aussi cool que Rancho. Un petit soleil pour sublimer tout ça, et une légère brise qui vous caresse la joue. Ouais, fermez les yeux, vous y êtes presque. Allez, Harvey.